Terre ronde, Dans ta rue et Awa. Quel est le point commun de ces trois titres qui sont totalement différents? Eh bien, ces trois musiques ont eu un impact sur ma vie d'auditeur de rap. Car oui, ces trois titres sont arrivés à trois périodes différentes de ma vie, trois périodes où j'ai commencé à construire mes goûts musicaux. Durant ce temps-là, j'ai continué à écouter du rap, à construire ma culture hip-hop, mais c'est vraiment autour de la période 2017-2018 que ma culture rap a pris vraiment une grosse place assez importante dans ma vie. Cela a commencé par des vidéos YouTube, des interviews, puis ça a commencé à découvrir une playlist de rap old school de la East Coast des années 90. Et là finalement, je fus officiellement piqué par le virus qu'est le rap. Surtout que je venais de découvrir la grande période du rap français qui était entre 2015 et 2018-2019, même si là on vit encore de très bonnes périodes avec de très bons projets. Je commençais à rentrer au lycée. Durant un mois de septembre, je décide de télécharger un album sur une plateforme qui est tout sauf légale et je découvre un album nommé Humla. J'avais entendu vite fait parler de ce projet par-ci par-là sur les réseaux sociaux et des vidéos YouTube, mais j'en connaissais pas plus et 2 mois avant j'avais écouté le projet de ce même rappeur qui s'appelait Alpha Lorraine 3 que j'avais pas du tout aimé. Écoutez, les erreurs ça arrive parfois. Finalement j'écoute cet album une fois, 2 fois, puis une 3e fois, puis je commence à regarder les paroles, je commence à regarder les clips et là je me dis punaise, je viens d'écouter un classique du rap français. Le 21 septembre 2008 fut donc une date qui a complètement changé ma vie d'auditeur de rap, car je venais sûrement de me prendre ma plus grosse claque rapologique de ma vie. C'est peut-être pas le meilleur album de tous les temps, ce n'est peut-être pas le plus grand classique de tous les temps, mais c'est sûrement mon classique à moi du rap français. J'ai pas besoin de vous le dire, mais je vais quand même le redire parce qu'il le faut parfois. Je parle évidemment de Une main lave l'autre de Alpha One et je vais revenir sur cet album et pourquoi il m'a autant marqué. Alors, je vais très rapidement remettre en contexte, je vais pas faire plusieurs minutes à parler de la carrière d'Alpha One, vous la connaissez toutes. C'est un rappeur qui vient du collectif de l'entourage et surtout du 1995. Il vient des Rap Contenders, il a sorti des projets en commun avec l'entourage, il a sorti un album en commun avec Nekfeu. Il a fait des Rap Contenders qui n'étaient pas terribles. Vous connaissez la carrière d'Alpha One qu'il avait. Mais entre 2014 et 2018, il y a quand même 4-5 ans. Et en 4-5 ans, on peut faire beaucoup de choses. Et en effet, Alpha One va faire beaucoup de choses. Il va un peu faire sa phase de mutation pour qu'il devienne le rappeur qu'on connaît aujourd'hui. Et Alpha One est passé par la trilogie Alpha Lorraine, qui est tout simplement une sorte de démo qui sortait tous les 2 ans. Il va monter en puissance, monter en niveau pour montrer qui il est. Il va commencer à affiner sa plume, son côté nonchalant dans sa façon de rapper, ses thématiques et surtout pouvoir se détacher des autres gars du 1 et de l'entourage qui commencent à avoir chacun leur personnalité. Tout le monde commençait à faire son éclosion, il manquait plus que Alpha One. En septembre 2018, il sort son projet et son projet va être un énorme beat. Mais vous allez dire, mais pourquoi ça va être un beat? C'est comme un classique. Il y a quand même eu un énorme succès critique où tout le monde disait que ce projet-là pourrait être un futur classique pour plusieurs raisons. Alors déjà, la formule magique du couplet de Nekfeu et chanson mélodieuse a disparu parce que pour dire il a supprimé le feat avec Nekfeu, il n'y a rien de choquant en soi, les deux sont potes, mais c'est juste que ça collait pas à ce que Alpha One voulait faire avec Une main lave l'autre. Il aurait même supprimé le son avec Atey Yabaz, que je trouve un peu moins cohérent, mais bon, si Alpha One a décidé de le supprimer, c'est qu'il y avait une bonne raison. Ensuite, peu de communication. Alors vous allez me dire, c'est la norme maintenant, il y a tout plein de rappeurs qui font pas d'interview, qui communiquent pas et tout. Mais là, c'était un peu différent à cette époque-là. Là, on rentrait clairement dans l'époque où les rappeurs faisaient des interviews H24, où on soignait notre DA, soignait sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon d'exprimer. Et donc ça faisait que Alpha One, ça faisait un peu tâche. À part PNL qui communiquait pas, il y avait personne d'autre. Maintenant, vous envoyez des rappeurs qui communiquent. Mais alors Alpha, là, c'était différent. Surtout que là, c'était limite auto-saboteur. En plus, ce projet sortait à côté d'autres gros projets, qui soient bons ou pas, c'est pas la question, mais des projets qui sont quand même plus attendus qu'Une main lave l'autre. Et là, vous avez la formule magique, à savoir pas de communication, pas de gros featuring et des sorties en même temps que des gars comme Rimka et Ornette la Frappe. Et là, je vous assure que votre album va flopper, mais d'une puissance monumentale. Mais comme vous avez pu voir dans certaines vidéos que je fais sur le cinéma, pas parce que votre projet bide que ça veut dire que c'est pas un succès critique. Bien au contraire. Et nous allons justement parler de ce succès critique que fut Une main lave l'autre. Car oui, on ne dit pas Humla, on dit Une main lave l'autre. C'est ce qu'il a dit notamment dans son interview qu'il avait fait pour Yard, qui était totalement explosé pour sa communication. Ça se voit qu'il était vraiment obligé de le faire. Si on devrait résumer cet album avec une phrase, qui vient notamment de sa Dot Dada Mixtape volume 1, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Alpha One n'a pas besoin de communiquer. Alpha One n'a pas besoin de gros featuring. Alpha One n'a pas besoin de cela. Lui, il va faire que parler de sa musique. La musique avant tout. La musique avant le succès, la musique avant l'argent. Tout pour la musique, quitte à s'auto-saboter sa carrière. Il veut faire son projet à lui. Il veut que Une main lave l'autre soit sa carte de visite. Il veut que ce projet-là, dès qu'on rentre, on est dans l'univers de Alpha One. Alpha One va à l'encontre de cela. Alpha One, lui, il va reprendre ses racines rap. Il va dire, moi je sais rapper et je sais que rapper. Je ne chanterai pas, je ne reprendrai pas les autres DA qui se font actuellement. Je vais faire ma DA évidemment, ils sont tous les rappeurs de la East Coast des années 90 et des rappeurs français. Cela dit, à cette époque-là, c'était quand même frais, car on était à une époque, en 2018-2009, où les rappeurs essayaient de faire autre chose. Ils voulaient proposer d'autres façons de faire. Le Alpha One se ramenait, disait non, moi je sais rapper, je sais très bien rapper, je fais même partie des meilleurs rappeurs français.
alors je vais faire que ça. Pourquoi faire autre chose quand on sait faire une chose à la quasi-perfection? Et dans ces 17 titres, il va nous le rappeler à chaque fois qu'il sait rapper et qu'il sait bien le faire. Et surtout avec un flow qui est très nonchalant. Alpha One, un peu à la manière d'un Kendrick Lamar, ils savent qu'ils savent rapper. Ils le savent. Donc pourquoi essayer de faire le plus d'efforts quand on peut être nonchalant et dire « Mec, je sais rapper, j'ai juste à ouvrir une petite canette, faire mon freestyle, boire une bouteille d'eau et c'est bon, c'est plié. » Et si on rentre plus dans l'univers visuel, il a sorti pas beaucoup de clips. Et les clips sont très travaillés dans un univers assez mystérieux, énigmatique, où tout est visuellement clinquant. Car ça représente bien Alpha One. Lui, c'est le luxe. Lui, c'est le bon goût. Mais vraiment, le bon goût, c'est pas le luxe que certains rappeurs ont en achetant juste un survêt de Gucci. Non, lui, c'est le bon goût, c'est le bon luxe. C'est-à-dire du marbre, des belles voitures, des beaux vêtements, du Ralph Lauren. Et ça se voit sur chacune des choses, et surtout avec cette magnifique cover. Et qu'est-ce que cette cover représente? Eh bien, ça représente la phrase « une main lave l'autre ». Une main lave l'autre représente tout simplement les ablutions qu'on fait en islam avant de faire la prière. Et Alpha One, avec cette manière-là, est de montrer qu'il se purifie l'âme. Et surtout qu'il va représenter cette âme dans cet album. Car dans cet album, il va un peu plus se livrer à nous-mêmes. Et surtout, un peu plus présenter ses peurs, ses craintes et sa personnalité. Donc en faisant cela, une main lave l'autre, il se lave lui-même. Il se montre à nu littéralement sur certains passages de sa vie. Et surtout remet en question certains de ses actes par rapport à ses croyances. Le sujet principal de l'album, c'est la quête de la liberté, pas la quête de l'argent. Car oui, Alpha One parle beaucoup de moyens financiers, parle beaucoup d'acheter des choses, parle beaucoup de choses qui viennent du capitalisme. Mais Alpha One cherche avant tout la liberté. Il préfère avoir la liberté mais pas beaucoup d'argent que plutôt avoir de l'argent et se créer une prison dorée. Ce n'est clairement pas son objectif. S'il voulait faire de l'argent, il l'en aurait fait en faisant un album comme plein de rappeurs le font. Lui, il n'a pas voulu le faire. Il a fait l'inverse. Il a dit « Je vais faire un album pour tout simplement avoir cette quête de liberté. » Et cette quête, comme vous l'avez pu le voir avec l'après une main lave l'autre, que je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, eh bien ça a marché. Et il va venir sur d'autres thématiques, il va notamment parler de la politique, où il va parler des bavures policières, faire des sons sur le système politique qui fait que les jeunes se mettent à vendre de la drogue, même sur le système du rap, qui est assez hypocrite et met en avant seulement certains types de rappeurs qui marchent. Lui, il va prendre plus de risques en faisant ce qu'il aime et pas ce qui peut plaire aux autres, et surtout en parlant de ces thématiques qui sont plus propres à lui, à savoir la religion, le fait qu'il cherche avant tout une liberté, qu'il cherche une liberté plutôt que le paraître. Il veut être certes clinquant, mais si pour être clinquant, il faut qu'il se prostitue littéralement en faisant des choses qui vont à l'encontre de ses valeurs, il ne le fera absolument pas. Il veut avant tout rendre hommage à un rap qu'il a aimé, à une époque où il a aimé, ou une époque où il a grandi et qui l'a fait grandir en tant que personne et en tant que rappeur, à savoir le rap de la côte Est et surtout aussi le rap parisien de l'époque Time Bomb. Car littéralement, Alpha One m'a fait penser littéralement à un mélange de Booba et de Ali dans Lunatique de Mauvais Oeil. Je parle beaucoup de cet album, mais en même temps, c'est un classique du rap français où d'un côté, on a Booba qui prend plus une vie dans le luxe, dans le capitalisme, à savoir faire le plus d'argent possible et profiter de cet argent, où le Kali va plus prôner un mode de vie sain autour de la religion, où l'argent n'est pas le plus important. Mais les deux, dans tous les cas, vont dénoncer le système français, vont dénoncer le racisme, les bavures policières, et parler un peu plus de leur vie personnelle et de leur vécu qui ont été durs. Et Alpha One est littéralement un mélange des deux, avec le côté assez capitaliste et fin d'argent de Booba, et le côté très pieux, et le côté j'essaye de chercher une paix spirituelle de Ali. On voit clairement l'impact que Time Bomb a eu. Cela est sublimé par les prods qui sont notamment faits en partie par JJ, Diaby qui a notamment fait le remix de Cascade, et Sizi, car oui, Sizi a travaillé sur le projet, chose que je ne savais absolument pas, qui vont littéralement faire un énorme hommage à ce rap de cette époque des années 90, avec des inspirations tout droit sorties du boom bap et des phases B des années 80-90. Absolument pas vieilli. L'album n'a pas vieilli, il a même mieux vieilli qu'un feu. Donc on se retrouve face à un projet qui propose quelque chose d'autre dans le rap français. Surtout à cette année-là, 2008, qui était une année très riche, et surtout avec une grosse palette musicale qui tentait de nouvelles choses dans le rap. Là, Alpha One, il va dire revenons aux bases, revenons à des choses plus simples dans le rap français, revenons aux basiques et faisons les basiques de la bonne manière. Et cela va prendre du temps pour que les gens comprennent. Mais l'album n'est pas parfait, car oui, tout le monde le considère comme un très grand album, gros game changer dans le rap français, mais il possède des défauts, et des défauts qui font que parfois l'album n'est pas écoutable. Je parlais beaucoup du fait qu'Alpha One se mettait à nu, il parlait de lui, mais je trouve ça très maladroit, et pour le coup, Nekfeu le fait 10 fois mieux. Et même d'autres rappeurs le font 10 fois mieux, même des rappeurs qui justement viennent de ces sources-là du old school et du boom bap, c'est comme Benjamin F, Limsa Dolné, le font beaucoup mieux.
Alpha One, c'est assez maladroit et surtout c'est fait dans les sons les plus faibles de l'album. Je vous jure que Fugees et Pour Celle, je les saute immédiatement. C'est des chansons qui sont chiantes, c'est lent, il n'y a pas de punchline, c'est pas incisif. Le flow nonchalant d'Alpha One ne marche pas là-dessus. Littéralement, j'étais en mode, mais chante, mec, chante si tu veux dire ça. Sauf que ça lui plaît pas, donc fallait supprimer ces sons littéralement et en plus on aurait raccourci l'album. Ça fait de la longueur pour rien. Et littéralement, Alpha One aurait peut-être dû soit le faire d'une manière plus nonchalante et un peu plus incisif, ou alors ne pas le faire. Il y a un manque de personnalité, dans le sens où, certes, Alpha One montre qui il est, et c'est une carte de visite, mais il manque un truc. Il manque un truc où tu dis, ok, c'est un album de Alpha One, et je sais qui est Alpha One. Et surtout, cet univers est très basique à résumer, alors que parfois, il y a des univers qui sont complexes. Je ne demande pas qu'il fasse un univers à la Laylo, où il y a littéralement des courts-métrages, il y a des liens entre les sons, entre les phrases et tout. Mais je pense qu'Alpha One aurait pu aller un peu plus loin dans son concept. Et on ne pourra pas le savoir pour le moment, car son dernier projet, ça donne un mixtape, et c'est une mixtape. Et surtout, il fait plein de featuring avec des rappeurs différents. Et en fait, littéralement, dans ces featuring-là, il montre juste qu'il sait rapper. Il vient juste pour montrer qu'il sait rapper, qu'il est encore en place, et qu'il donne de la force à ses potes et à des gars qu'il aime bien. Mais Alpha One va appuyer sa position dans le rap français en montrant que on peut rapper, juste rapper, et le faire très bien, et on peut marcher avec ça. Et je pense que c'est ça le plus important. Montrer qu'on pouvait faire du bon rap juste en rappant. Et montrer ce que c'est le rap. Que ce que les autres font, c'est pas que c'est nul, mais que c'est peut-être pas du rap, et que lui veut remettre au goût du jour ce qu'est réellement le rap. Et justement, on va revenir sur l'après Humla. Mais très rapidement, vous allez voir. Après 2018, les gens vont commencer à se dire que Humla est véritablement un classique. De nombreuses vidéos vont apparaître dessus, de nombreuses analyses, je ne suis pas le premier. Alpha One va donc continuer sa carrière, notamment avec son label Don Dada Mixtape qui comprend des rappeurs comme Infinite. Aussi, dans la Don Dada Mixtape, il va mettre en avant certains rappeurs comme Ratus, comme Vust et surtout Le SRAM, qui est un membre du Panama Bende, collectif qui comprend Alada 135 et PLK. Et Le SRAM est vraiment de la même école qu'Alpha One, à savoir juste on rappe et point barre. Je rappe et c'est tout. Et en fait, Alpha One va ouvrir une brèche, pas forcément pour du rap plus old school et boom bap, mais pour juste prenons des risques. En fait, les rappeurs vont prendre plus de risques. Et Dean Burbigo l'avait dit lors d'un épisode du Code, grâce à Alpha One, il a pu pour son album Cercle Vertueux prendre un risque en disant je vais juste rapper, je vais pas faire un album comme ça, je vais juste rapper. Et quitte à ne pas marcher, ça ne marchera pas. En fait, Alpha One a redonné le courage à plein de rappeurs à juste rapper. Et pas forcément à se casser la tête, à faire de la mélodie, à chanter, à faire de la pop, de la soul, juste à rapper. Mais maintenant, c'est à Alpha One de prendre le risque, à sortir un nouveau projet, et surtout un projet qui va peut-être faire évoluer le personnage qu'il est, et montrer un peu plus qui il est réellement. Et peut-être tenter d'autres choses. On a pu voir notamment dans le dernier projet de Chrissy, Euphorie qui est incroyable au passage, qu'il pouvait aussi faire de la G-Funk. Il a aussi montré qu'il pouvait rapper avec des mecs comme Caris, comme Freeze Corleone. Donc pourquoi pas tenter de nouvelles choses et expérimenter, ça pourrait être très intéressant. Je dirais que c'est peut-être pas un classique comme je l'avais dit dans le début de la vidéo, mais qu'il a eu un réel impact. Et de toute façon, pour un classique, il faut du temps. Il faut des années pour développer un classique ou pas.